Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi, le vendredi 21 mai. Avant ça, je vais vous délivrer le message de votre ange gardien. Peut-être un message pour vous mettre sur la voie, pour avoir une réponse, pour vous guider en tout cas, et pour vous accompagner dans vos projets, dans vos questionnements. Donc voilà, je vais commencer donc par tirer ce message. Donc quel est le message qui doit venir vers vous, hein? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider par rapport à ce questionnement, par rapport à votre cheminement, par rapport à vos projets, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ici on nous dit « Ressens l'amour inconditionnel ». On a un bel ange vert, sur un fond vert. Vert, c'est la couleur de la guérison, la couleur de l'espoir aussi. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit pour ce message. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc ici on nous parle déjà d'amour inconditionnel. On nous parle aussi alors ça peut nous parler d'une relation où il y a cet amour inconditionnel, le fait d'être présent pour l'autre sans condition, et que l'autre soit présent pour vous sans condition aussi. Donc ça peut aussi nous parler d'un lien flamme jumelle, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là. Mais ça peut nous parler de tout autre amour où il y a justement aucune condition. Ça nous parle d'un vrai amour. Donc ça peut nous parler d'un lien avec une personne où il y a cet amour, voilà, sans dette, quoi. Sans dette, sans condition, sans attendre quoi que ce soit, juste aimer pour aimer, quoi. Donc ça peut être dans n'importe quel lien, dans n'importe quel lien où il y a de l'amour. Ça peut être un lien amoureux, un lien amical, un lien familial aussi. Voilà, donc on nous parle de ressentir cet amour, de ressentir cet amour vrai, quoi, ce bel amour, quoi. Et de le laisser venir vers soi aussi, de l'accepter comme il est aussi. Voilà, donc déjà, on nous parle de ce lien-là. Ça peut aussi nous parler de faire les choses avec amour. On nous dit que les choses marchent à partir du moment où on met tout son amour dedans, où on met tout son investissement. Et là, on nous dit, à ce moment-là, tout est possible, quoi. Alors, je vais vous lire la suite du message ici, pour avoir un peu plus de détails. Alors, ressens l'amour inconditionnel. Ça va venir, voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, on nous dit, cette carte indique que votre ange gardien vous propose d'adopter l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans aucun jugement. Pense à ta question. N'implique-t-elle pas une autre personne? Ne juge pas cette dernière, car tu ne sais pas ce qu'elle vit à la maison et à l'intérieur d'elle-même. Tu ne sais pas ce qu'elle se dit en ce moment même. Elle a probablement peur, et c'est pour cela qu'elle agit comme elle le fait. En t'arrêtant et en réfléchissant à cela, tu pourras te poser et te calmer. Ainsi tu verras la situation d'un autre œil et deviendras plus indulgent et plus conciliant envers elle. Quand tu seras apaisé, tu pourras lui envoyer un flot d'amour inconditionnel comme je le fais avec toi plusieurs fois dans une journée. Donc voilà, on nous parle aussi ici de prendre du recul aussi par rapport à une situation, et de peut-être se mettre d'essayer en tout cas de se mettre à la place de l'autre, parce que de toute façon on ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mais en tout cas on peut toujours essayer de se mettre à sa place et de comprendre ce que la personne peut vivre aussi. Donc on nous parle, voilà, d'être à l'écoute de l'autre, et de ne pas juger ses actions, et peut-être d'essayer de comprendre plutôt. Voilà. Donc ici on nous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour, d'un vrai amour,
de ressentir assez d'amour pour une personne pour être indulgent et pour essayer de comprendre cette personne. Voilà. Ça peut être vous hein, qui serez dans cette dynamique-là, mais ça peut être l'autre aussi en face de vous qui sera peut-être enclin à justement essayer de changer sa vision des choses pour mieux vous comprendre aussi. Et puis ça peut être réciproque, ça peut être un travail des deux côtés aussi. Donc voilà déjà ça. Alors comme je vous le disais, quel que soit le lien, hein, quel que soit le lien où il y a cet amour, que ce soit un lien amoureux, amical ou familial. On nous parle d'être à l'écoute de l'autre, du ressenti de l'autre, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre. Et ça peut être, comme je vous le disais, dans les deux sens. Et c'est ça peut-être qui justement pourra apporter la guérison, puisqu'on a ce verre de guérison hein, sur l'image. Alors, donc on va passer au tirage du jour, donc, et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée de vendredi. Alors ici on a encore une fois le chariot, hein, donc ça continue à avancer. Hein. On continue à avancer, on continue à avancer. Voilà, les choses évoluent, les choses se transforment, ça nous parle de victoire, donc ça nous parle de réussite, cette carte. Hein. Ça nous parle aussi de déplacement, puisqu'on a ces deux chevaux là, hein, cette calèche qui est là et qui nous parle de se déplacer. Alors ça peut être des déplacements physiques, hein, le fait d'aller d'un endroit à un autre, mais ça peut être aussi des déplacements, des mouvements dans vos projets, le fait que les choses avancent. Alors on va voir une autre carte pour compléter ça. On va prendre cette carte. Alors ici on a l'impératrice. Une nouvelle fois on a cette carte de l'impératrice qui était hier sortie dans le tarot des fées hein, pour la journée d'aujourd'hui. Donc c'était pour le jeudi. Donc on nous parle ici de votre côté créateur. On nous dit que vous avez de belles idées aussi, hein, que ces belles idées, c'est ça qui fait que ça avance. Vous avez sans cesse des idées qui arrivent, des idées nouvelles qui arrivent. On nous parle d'avoir une belle créativité. On nous parle aussi d'avoir... avec cette carte, on nous parle de vie emplie de possibilités. On a ici le blé hein, qui nous parle d'abondance. Donc on nous dit que voilà, vous avez beaucoup d'idées. Et ces idées, vous allez les mettre en place, hein, puisqu'ici, les choses bougent. Alors ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, par rapport à votre travail, ou par rapport à une relation, ou par rapport à des projets. Voilà, quels que soient les projets, on nous dit, vous arrivez chaque fois à trouver des solutions, vous arrivez chaque fois à vous adapter, parce que vous avez toujours des ressources, vous avez des ressources intérieures, et ces ressources permettent que les choses bougent et avancent. Hein. On sent que là, voilà, c'est lancé, ça avance, parce que déjà on avait ça pour la journée de jeudi, donc ça continue à évoluer, hein. Ça continue à avancer, puis il y a des déplacements aussi qui se font. Voilà, donc on nous parle de choses qui bougent, de choses qui avancent encore. Hein. Ça évolue sans cesse, parce que ça vient de vous, hein. Ça vient beaucoup de vous, hein, de vos idées. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes pardon, de mon oracle. D'ailleurs, en parlant de mon oracle, j'ai presque fini la deuxième extension. Ça devrait bientôt sortir. Alors, j'avais dit quelques mois, en fin de compte, ça a duré plus longtemps que prévu, parce que bon, la création, c'est pas évident. Hein, c'est pas, on claque pas des doigts comme ça et d'un coup ça vient. Donc, c'est pas évident, mais ça sort petit à petit. Et puis, ça devrait plus tarder à être prêt pour ceux que ça intéresse. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour ce vendredi ? Quelles sont les énergies principales? On voit que les choses avancent en tout cas. Alors, ici on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement par rapport à quelque chose qui finit et qui arrive enfin, quelque chose qui arrive à sa fin. Parce que là on voit que il y a quelque chose qui arrive à sa fin pour démarrer quelque chose de nouveau. On nous parle d'un cycle qui est fini là, pour démarrer quelque chose de mieux, et on voit que vous démarrez ça avec calme et sérénité. Cette nouveauté vous apporte du calme et de la sérénité. Vous rentrez dans de nouvelles énergies qui devraient vous apaiser. Alors, on va prendre quelques cartes.
On nous parle de passer à la suite dans le calme, de passer à la suite de façon tranquille, à votre rythme, d'apprendre les choses de façon zen. Hein. Alors ici, on a un lien profond d'attachement qui existe avec une personne. Donc on avait déjà ici hein, cet amour inconditionnel. Donc ça peut être dans un lien amical, dans un lien amoureux, dans un lien familial. Ce lien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui tient à cœur à l'autre aussi. Parce qu'on voit ici que c'est réciproque, hein, on a ces flèches qui vont dans les deux sens, on a ces cœurs qui sourient, donc on sent que le lien est agréable. Et on nous parle d'un lien profond d'attachement. Donc on nous dit que vous êtes comme attaché à cette personne hein, psychologiquement. Vous tenez beaucoup à cette personne et c'est réciproque. Hein. Quel que soit le lien qu'il y a avec cette personne. Et ici on nous parle de choses à fêter. Alors ça peut nous parler par rapport à ce lien, hein, du fait d'être ensemble et de partager un moment ensemble hein, pour cette journée, quelle que soit la façon dont vous passerez ce moment ensemble. Ça peut être autour d'un verre, ça peut être par téléphone, ça peut être voilà, à distance ou de près, quoi. Mais on nous parle de passer un bon moment avec cette personne, un moment convivial, pardon. Ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc peut-être que le fait de prendre du temps pour vous, c'est ça aussi. Hein. C'est de passer un moment entre amis ou entre amoureux ou avec les membres de votre famille où il y a ce lien important. Peut-être que là, c'est ça, hein, le fait d'avoir besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver peut-être avec cette personne, de discuter, pour justement arrêter de tourner en boucle, quoi, pour peut-être trouver des solutions, parce que là on a le labyrinthe. Avec ce labyrinthe, ça nous parle de tourner en rond, d'avoir du mal à trouver des solutions, ou peut-être pour discuter de quelque chose qui vous préoccupe, hein, par rapport à quelque chose qui était bloqué jusque-là. Ça nous parle peut-être aussi, là on nous parle de labyrinthe, donc on nous parle d'avoir besoin de trouver la sortie par rapport à une solution, par rapport à une situation, pardon, de trouver une solution. Donc voilà, peut-être que par rapport à une discussion, ça va vous permettre de parler de ce qui vous préoccupe, hein, peut-être. Je vais prendre encore quelques cartes. Alors par rapport à ce labyrinthe, on va voir ce que ça nous dit. Ici on nous dit de belles choses vous attendent hein, suite à ça. Donc on nous dit que avec cette carte, on nous dit ça y est, c'est la sortie de ce blocage. Hein. C'est la sortie de ce blocage, puisqu'on a cette carte positive qui arrive par-dessus et qui nous dit de belles choses vous attendent. Alors on nous parle aussi de changer de vieux schémas, hein, parce que la carte du labyrinthe nous parle aussi de changer des schémas, de sortir de schémas répétitifs. Hein. Donc ici, on nous parle de sortir de schémas répétitifs aussi. On nous parle de sortir de schémas répétitifs, quel que soit le domaine hein, de votre vie. Il y a des choses qui se répètent et là, vous avez besoin de sortir de ces schémas-là. Peut-être que justement, une discussion avec cet ami ou autre va vous permettre de trouver des solutions. Ça peut être une discussion avec un ami, une amie, ça peut être avec votre conjoint pour mettre les choses au point. Ça peut être aussi avec un membre de votre famille. On nous parle d'une discussion en tête à tête, même si c'est de loin, hein, qui devrait porter ses fruits. Alors la carte du message peut aussi nous parler de messages, de courrier aussi. Hein. Oui, ça peut aussi nous parler de courrier. Puis le besoin de prendre du temps pour toi, ça peut aussi nous parler du fait d'avoir besoin de prendre du temps pour soi, pour faire des choses pour se faire plaisir, peut-être du temps pour se reposer aussi. Hein. Alors on va prendre d'autres cartes et on va voir ce que ça dit. En tout cas là, suite à ces changements hein, qui vont arriver vers vous et que vous allez mettre en place, hein,
ou peut-être que vous avez déjà mis en place, mais de belles choses vous attendent. Hein. Enfin, vous sortez de ce labyrinthe et à la sortie, ben, de belles choses vous attendent. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, il y a des solutions, il y a du mieux après tout ça. Alors, ici, on a la carte de l'eau et la carte de l'énergie. Donc ici, avec cette carte de l'eau, ça nous parle d'apaisement une nouvelle fois. Ça nous parle de purification. Et puis, avec la carte de l'énergie, on nous parle de retrouver une belle énergie, d'avoir l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Il y a de belles énergies pour cette journée. Et puis, on nous parle beaucoup de calme et d'apaisement. Hein. On nous parle de se sentir serein. Et du coup, ben, c'est ça qui vous donne cette énergie-là. Alors, on va prendre quelques cartes. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, voyons. Alors, ici, on nous parle de temps. On a une notion de temps ici. On a une notion de temps. Alors, c'est peut-être un lien qui existe depuis longtemps. Ça peut être un lien qui va durer dans le temps. Voilà, on a cette notion de temps qui nous parle d'un lien qui dure dans le temps, que ce soit depuis un moment, que ce soit pour après. On a un lien qui dure dans le temps. Ici, on a la foudre. Donc, avec cette carte de la foudre, ça peut nous parler de quelque chose qui s'arrête de façon inattendue ou qui démarre de façon inattendue. Ça peut nous parler d'une fête inattendue aussi. Hein. Ça peut nous parler d'une fête voilà, au dernier moment, hein, à laquelle vous êtes invité au dernier moment. Quelque chose qui n'était pas prévu. Ça peut nous parler aussi de coups de foudre avec cette carte. Alors peut-être une nouvelle rencontre aussi. Voilà, en tout cas, la foudre nous parle de quelque chose d'inattendu, de quelque chose d'imprévu, de quelque chose peut-être qui accélère les choses. Oui, ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue ou le début. Mais on a quand même ici la carte de la fête qui nous parle de quelque chose de positif. Hein. Alors ici, on a la carte du voyage. Une nouvelle fois, on nous parle de déplacement, on nous parle de communication. Donc peut-être besoin de prendre du temps pour vous à l'extérieur aussi, hein, de vous promener, de faire des choses pour vous. Ça nous parle de voyage aussi. Hein, donc peut-être que pour certains, vous ressentez le besoin de voyager, de prévoir un voyage hein, dans cette journée. Peut-être que vous allez décider de prévoir un voyage. On sent que voilà, pour certains, vous ressentez le besoin de voyager. Alors ici, on a la carte de l'alpha. Avec cette carte, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Ça nous parle d'un nouveau départ. Hein. Ici, on a le chiffre 1. Voilà, ici, on a le chiffre 1. Et là, on nous parle de début de quelque chose. Donc, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un projet nouveau, quel que soit le projet. Et là, on nous parle de... Alors, ça peut être le fait de recevoir un message par rapport à cette nouveauté. Ça peut être aussi le fait d'avoir une discussion par rapport à ça. Voilà, donc... il y a des choses qui arrivent vers vous par rapport à cette nouveauté, que ce soit une discussion, que ce soit un message, alors peut-être que il y a un courrier qui arrive pour vous annoncer quelque chose de nouveau aussi, hein, par rapport à un nouveau départ pour vous. Et puis ici, on a la carte de l'homme. Alors avec la carte de l'homme, ça peut nous parler de l'humain en général, hein, donc que ce soit un homme ou une femme, bon, plus particulièrement un homme, mais c'est vrai que cette carte représente l'humain en général. Et donc là, on nous dit que par rapport à cette personne, ou grâce à cette personne, vous allez réussir à sortir de ce schéma répétitif. Vous allez trouver des solutions pour avancer. Parce qu'on voit qu'il y a la flèche qui va vers le haut, hein, qui nous parle de progresser, de choses qui évoluent, de choses qui s'améliorent ici. Alors peut-être que ce sera avec l'aide de cette personne, ou peut-être que ce sera avec cette personne. En tout cas, on nous dit de belles choses vous attendent. De belles choses vous attendent par rapport à ça, en changeant justement ces schémas répétitifs. Ça nous parle d'aller vers quelque chose de mieux. Oui.
il y a besoin de revoir certaines choses, peut-être une façon de fonctionner. Ouais. Et du coup, ça va permettre d'aller vers du mieux, de sortir de ce nuage ici, hein, pour aller vers ce soleil, quoi. Donc on nous parle d'un changement de façon de faire, de, de façon de réfléchir aussi peut-être, pour justement aller vers du mieux. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on a la rivalité, le triangle amoureux ici. Donc ici, on nous parle de personnes qui se trouvent dans cette situation où il y a peut-être une énergie tierce. Alors cette énergie tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un travail qui fait que la personne est préoccupée par autre chose. Ça peut être aussi des enfants peut-être. Ça peut être aussi le fait d'avoir une famille déjà. Enfin, vous voyez, cette énergie tierce, ça peut représenter beaucoup de choses, pas seulement une autre personne. euh, ouais, pas seulement une autre personne. Donc là, on nous dit que pour certains, il y a quelque chose qui bloque un peu la situation. Euh, et on nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque un peu la situation pour, pour certains d'entre vous. Hein. Mais vous en êtes bien conscient déjà, vous savez que les choses ne sont pas faciles parce qu'il y a voilà, il y a des choses à prendre en compte, quelles que soient ces choses-là. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de fidélité et de relations stables qui durent dans le temps. Donc par rapport à ce lien profond, hein, on nous dit on nous parle d'une relation où justement il y a beaucoup de fidélité, beaucoup vous voyez, on a la carte du temps ici. Hein. Donc ici, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup d'amitié, où il y a beaucoup d'attachement. Alors ça peut être une relation amicale comme une relation amoureuse, hein, mais on nous dit ici que voilà, il y a un lien qui est très fort, qui dure dans le temps, hein, où il y a beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté dans cette relation. Oui. On sent que c'est fait pour durer encore un moment, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de force dans ce lien. On nous parle de famille ici. Hein. On a la famille aussi. Donc on nous parle de quelque chose de vraiment uni, d'une famille unie et d'un lien important ici. Alors ici, on a la carte du passé. La carte du passé qui peut nous parler ici du retour d'une situation ou du retour d'une personne. Ouais. Peut-être que de façon inattendue, justement. Hein. Ouais. Alors peut-être que c'est voilà, peut-être que c'est une situation, peut-être que c'est une personne, mais c'est voilà, c'est quelque chose d'inattendu ici. Et on nous parle voilà, de fêter ça, quoi. On nous parle de fêter ça. On nous parle de fêter ce retour qui n'est pas prévu, hein, qui n'était pas prévu. Alors ici, on nous parle d'âme sœur. On nous dit, tu es en présence de ta moitié. Donc on nous parle ici d'une personne qui représente votre âme sœur. Alors peut-être que c'est une personne qui habite loin de chez vous, parce qu'on a cette carte du voyage. Et on nous dit ici peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous par rapport à cette personne. Mais peut-être aussi que vous avez besoin de prendre ce temps pour vous ensemble. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver justement, peut-être par rapport à un voyage, par rapport à voilà, peut-être en prévoyant un petit voyage ou voilà, il y a quelque chose, voilà, vous avez envie de vous échapper un peu tous les deux, quoi, et de vous retrouver tous les deux. Alors peut-être par l'intermédiaire d'un voyage, par rapport à une journée, passer une journée ensemble, prévoir quelque chose, quoi, quelque chose à faire à deux. Parce que voilà, on sent que vous avez besoin de vous retrouver.
Alors ici, on nous parle de bonheur. On nous parle de voir la vie en rose. Donc on nous parle ici de par rapport à cette nouveauté, ou par rapport à cette nouvelle rencontre, ou peut-être par rapport à du renouveau, hein, que vous allez mettre dans votre couple par cette discussion. Eh bien, ça va permettre d'aller vers du positif. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, d'apporter quelque chose de neuf dans cette relation. Ou peut-être que ça parle d'une relation toute neuve, hein. Ben, on nous parle d'aller vers du bonheur, vers la réussite. On nous parle d'avoir un dialogue peut-être, ou des messages, hein, dans cette relation. Euh, mm, oui. On nous parle d'une relation où il y a une belle communication, quoi. Et puis ici, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Donc on nous parle d'une relation où il y a beaucoup d'amitié. Euh, ouais, où il y a beaucoup d'amitié. Euh, mais il y a besoin de sortir de certains schémas répétitifs, quoi. Il y a besoin de sortir de schémas répétitifs, il y a besoin d'apporter quelque chose de neuf dans tout ça. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, peut-être arrêter certaines choses qui ne fonctionnent pas pour essayer de nouvelles choses, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amitié. Cette amitié est sincère dans la relation. Euh, cette amitié est sincère dans la relation, mais il y a des choses à changer parce que ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond et on nous dit, suite à ces changements, de belles choses vous attendent. Mais il faut mettre en place ces changements, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit pour ce vendredi. Hop là, il nous le dit direct, hein, donc on ne va pas attendre. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc on vous rappelle ici, hein, qu'il est nécessaire de prendre soin de soi, de mettre des choses en place pour aller vers une bonne santé ou pour aller vers un mieux-être. Voilà. Donc il nous rappelle, l'archange Michael, qu'on doit prendre soin de nous, quoi. Peut-être que pour certains, ben, on est un peu préoccupé par certaines choses et on met un peu tout ça de côté. Et donc il nous rappelle de temps en temps que c'est bon de prendre soin de nous. C'est important de prendre soin de nous pour la suite, justement, et pour pouvoir... enfin, c'est important, quoi. C'est important, il n'y a pas besoin d'expliquer ça, je crois. Ouh, mon petit papillon qui tombe, là. Voilà. Alors, on va voir un message d'effet. On va voir quel est le message d'effet pour ce vendredi. Alors, quel est le message d'effet pour ce vendredi? Alors, ici, on a l'as de l'été. On nous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Pardon. Alors, ouvrez votre cœur à l'amour. On nous parle du début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc, on nous dit que vous ouvrez votre cœur à l'amour. On nous parle peut-être d'une nouvelle relation ou de renouveau au niveau de votre relation. Donc on nous parle peut-être d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains, et puis pour d'autres on nous parle d'apporter de nouvelles choses dans votre couple qui vont faire que ça va permettre un renouveau, hein. On nous en parlait déjà ici, hein, de changer certains schémas répétitifs qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, et donc du coup ben, vous allez changer un peu tout ça pour justement permettre du renouveau dans cette relation où il y a déjà beaucoup d'amitié, et c'est cette amitié qui tient aussi les choses. Et on nous parle d'être éveillé au niveau psychique aussi, hein, d'avoir des capacités psychiques aussi. Donc on nous parle ici de personnes voilà, qui ont des facultés aussi, hein, de voyance aussi. On nous parle d'être éveillé, de personnes qui sont éveillées. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes.
Et on va voir ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors, quel est le message pour ce vendredi? On nous parle de courage. On nous dit courage, regarde la vérité en face. Donc, on nous parle de regarder les choses telles qu'elles sont pour justement pouvoir mettre des choses en place, pour réajuster les choses ou pour s'adapter. Donc, on nous parle voilà, de prendre, de regarder la situation de façon objective. En enlevant un peu toutes les émotions, en enlevant tout ce qui peut gêner, pour justement voir les choses telles qu'elles sont. Donc on nous parle de prendre conscience de certaines choses, de regarder les choses avec objectivité pour pouvoir justement mettre les choses en place, hein, pour que les choses aillent vers du mieux. Et puis ici on nous dit, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Donc on nous dit que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et on nous parle aussi de savoir saisir ces moments-là, quoi. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux, quel est le message pour ce vendredi. On va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, voyons un autre message. Donc, on nous dit que vous sentez, vous, les choses, hein, vous sentez, par rapport à votre relation, vous sentez. Si vous vous posez des questions, eh bien, en fait, vous avez déjà la réponse. Hein. Donc, quelle que soit cette réponse, on nous dit que souvent, notre intuition est bonne sur le plan sentimental. Alors, c'est pas les idées qu'on se fait, hein, c'est vraiment le ressenti profond. Ce qu'on ressent vraiment au fond de nous. Alors, on va voir si on a un autre message. Je vais couper. Alors ici, on nous parle d'amitié. Une nouvelle fois, on nous parle d'amitié. Hein, et on nous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc on nous parle ici, hein, de ce lien d'amitié qui est vraiment, ça fait partie du ciment de la relation. Hein. C'est cette amitié aussi qui fait que les choses sont aussi importantes, quoi. C'est ça aussi, hein, ça compte beaucoup. Alors ça nous parle peut-être pour cette journée de passer des moments de complicité avec l'autre, hein, de partager des moments conviviaux, des moments agréables, de partager peut-être une activité ensemble. Hein. On nous parle peut-être de partager des choses que vous avez en commun, des activités que vous aimez faire ensemble pour cette journée. En tout cas, ce lien d'amitié, là, on le voit, il ressort dans plusieurs jeux. Et c'est important dans le couple d'avoir cette amitié qui est là. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, que c'est cette amitié qui fait beaucoup. Alors, quelques messages de murmure de nos anges pour clôturer le tirage, comme d'habitude. Alors, et on va voir quels sont les messages pour ce vendredi. Alors, ici, on nous dit, simplifie ta vie Pardon, ça va venir, ça y est, ça commence à bugger. Heureusement, j'arrive bientôt à la fin. Alors, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc là, on nous dit, laisse les choses se faire tranquillement, hein, c'est pareil. On nous dit aussi, voilà, c'est pas la peine de chercher trop loin, les choses sont peut-être tout près de toi. J'ai l'impression qu'il y en avait une qui s'était retournée, et puis non. Alors, non, mais je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Alors, on en a une qui s'est retournée ici. On nous dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc, une nouvelle fois, on nous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, hein. Déjà ici, on nous le disait, hein, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on nous dit que vous avez les réponses, hein, vous savez déjà. Alors parfois vous allez chercher à l'extérieur des confirmations de ce que vous avez déjà, ou peut-être des informations, mais vous savez déjà en fait. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous, si vous êtes sur la bonne voie. Pardon. Alors ici on nous dit, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc on nous parle d'avoir une nouvelle,
de nouvelles opportunités qui se présentent à nous, hein, chaque nouvelle journée, de nouvelles opportunités se présentent à nous. Et puisque ça nous dit aussi, pardon, je vais y arriver à finir, ce que ça nous dit aussi, c'est que à chaque nouvelle journée, eh bien, il y a de nouvelles idées qui arrivent vers nous. Donc on nous parle d'avoir de nouvelles idées demain matin quand vous vous réveillerez, quoi. En tout cas, si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Sinon, pour ceux qui la regarderont le jour même, on nous parle d'avoir de nouvelles idées cette journée par rapport aux choses qui vous posent question. Hein. On nous parle d'avoir de nouvelles idées. Donc on nous dit, ce vendredi, il y a des nouvelles idées qui arrivent vers vous. Oui, de nouvelles idées arrivent vers vous. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi, où on nous parle beaucoup d'amour, d'amitié. Donc on nous parle de lien hein, qui est important, d'amour inconditionnel, donc d'être vraiment là, sans juger l'autre, en étant là pour l'autre, en essayant de se mettre à la place de l'autre, en changeant peut-être certains fonctionnements pour que ça fonctionne mieux. On nous parle d'un lien profond, hein, d'attachement qui existe dans une relation. Et puis on nous parle de projets qui continuent à prendre forme, hein, puisqu'on a ce chariot qui avance hein, et qui continue d'avancer, quoi. On nous dit, vous avez de belles idées, et ça, c'est ça qui est important. Tous les jours, une nouvelle idée émerge. Hein. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.